Mayotte, actualité. Je tiens à remercier tous les électeurs et toutes les électrices qui ont voté pour nous. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes arrivés en tête, mais très largement en tête. Donc, 6 959 personnes ont voté pour vous. Exactement. Donc là, ça démontre que les Mahorais ont compris le message que nous avons lancé, Mansour Kamardine et moi-même. Donc aujourd'hui, ça sera de conforter cette avance. Et cela passe nécessairement donc, par des discussions avec les autres candidats donc, qui n'ont pas démérité, au contraire. Donc d'ailleurs, je salue et je félicite le travail qu'ils ont réalisé. Donc là, nous avons actuellement déjà 3 anciens candidats qui se sont ralliés à nous, donc Enlima Dingazi, donc M. Mchami et M. Hamada Salim. D'ailleurs, je les remercie, donc qui ont décidé de vouloir se joindre à nous pour pouvoir vraiment travailler ensemble et porter plus haut la voix des Mahorais. Donc pour les autres candidats, les discussions sont encore en cours. Au-delà des groupes parlementaires, il faut être bien clair. La politique, c'est vrai, c'est des réseaux. Mais les réseaux, ce n'est pas forcément au sein des groupes. Les réseaux, ce sont toutes les personnalités non élues qui gravitent autour des élus et qui font du lobbying. Et ces lobbying agissent auprès des cabinets, agissent auprès des parlementaires. Donc ce qui est important en politique, ce n'est pas forcément d'être dans la majorité présidentielle, c'est d'avoir la capacité de se faire entendre auprès des groupes de pression et de lobbying qui agissent, parce que vous savez, dans la réalité française, ceux qui dirigent la France, ce n'est pas forcément les députés, ce n'est pas forcément le président, ce sont vraiment les bureaux de lobbying. Et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, une des forces et des qualités d'Estelle Youssoufa, c'est son réseau de lobbying. Effectivement, on le sait tous, elle a été journaliste, elle connaît les politiques dans leur ensemble, les personnalités politiques. Elle a été à LCI, elle a été à BFM, elle a été à l'international, d'accord? Donc, encore une fois, nous avons besoin, pour Mayotte, que la voix des Mahorais soit entendue. Nous avons essayé de faire entendre la voix des Mahorais en étant dans la majorité présidentielle exclusivement. Force de constater que ça ne marche pas. Le président du conseil départemental a décidé de s'exprimer sur les élections législatives. Il remercie d'abord les nombreux candidats à s'être présentés, ce qu'il considère comme un signe de vitalité démocratique intéressant. Il remercie également les électeurs qui sont allés voter dimanche. Il regrette néanmoins l'abstention inhabituelle s'agissant d'un scrutin qui emporte des conséquences locales. Il rappelle ainsi qu'il est encore temps d'aller voter dimanche pour le second tour, où il s'agira désormais d'arbitrer 2 duels. Mais la prise de parole du président vise surtout à lancer un appel au calme, alors que la dernière semaine avant le premier tour a été marquée par la violence. Ousseni Benissa souhaite que cette semaine se déroule dans la sérénité et le respect des différentes sensibilités et opinions. Corsair renforce son programme de vol pour les vacances d'hiver austral afin de répondre à la demande de la haute saison 2022 dans l'océan Indien. La compagnie prévoit une augmentation des fréquences de ses liaisons au départ de la Réunion vers Paris-Orly avec jusqu'à 10 vols par semaine. Jusqu'à 4 vols par semaine sont également prévus au départ de Mayotte vers la Réunion avec un prolongement possible vers Paris. Corsair a déjà renforcé les dessertes entre la Réunion et l'Hexagone avec le démarrage de la liaison de la Réunion vers Marseille et Lyon depuis le 21 juin 2021. Aujourd'hui, la compagnie possède une flotte de 5 A330 Neo et de 4 A330 300. Ces derniers seront réservés aux liaisons régionales. Les A330 Neo ultramodernes seront eux affrétés au vol vers la métropole. Les journées européennes de l'archéologie ont été créées en 2010. Elles mobilisent l'ensemble de la communauté archéologique afin de faire découvrir au public le plus large les trésors du patrimoine, mais aussi les coulisses de la discipline. Pour cette 9e édition à Mayotte, le conseil départemental via le musée de Mayotte et en partenariat avec la commune d'Aqua proposera du 13 au 17 juin 2022 des ateliers à destination des scolaires de la commune d'Aqua. Le 18 juin, une journée grand public sera organisée dans la cour de la mairie de cette commune. Au programme, différents ateliers autour de l'archéologie, expositions sur panneaux archéologie australe, ou encore conférences sur l'archéologie préventive à Mayotte. Enfin, une étude archivistique retracera l'histoire de l'usine sucrière et de ceux qui y travaillèrent. Ces données seront regroupées dans un rapport et restituées aux participants.
Donc cette année, nous allons avoir 3 séjours. Un séjour qui se déroule actuellement sur 2 semaines. Et puis, dans quelques semaines, au mois de juillet, nous aurons 2 séjours en parallèle, l'un à Tararano et l'autre à Coconi. C'est au total à peu près 200 élèves qui vont être concernés par ces séjours. Ce matin, nous en avions donc 80 qui étaient prévus, qui vont pendant 2 semaines avoir des activités républicaines pour travailler sur les valeurs, sur le vivre ensemble, sur aussi la défense et l'engagement citoyen. Et puis des activités plutôt sportives. Ce matin, les uns partaient vers les plages pour nager, d'autres allaient faire des activités d'escalade. Et puis nous avons centré ce dispositif sur des parcours d'orientation. Donc à ces élèves vont être présentés un panel de métiers, ils vont pouvoir s'entretenir avec des professionnels pour se projeter vers des métiers. Et comme c'est évidemment l'objet de ces séjours, aussi travailler spécifiquement sur les métiers liés à la sécurité, à la défense, à l'engagement, au vivre ensemble et aussi à la défense de notre environnement et au développement durable. Ce mardi 14 juin rimait avec début des épreuves du baccalauréat pour les élèves des filières professionnelles, des filières en pleine croissance sur le territoire, comme le souhaite le recteur. Ces élèves de la voie professionnelle, ils sont un peu plus de 1500 sur notre académie. C'est une grosse augmentation de plus de 15%. Ils étaient à peu près 1300 l'an dernier. Puisque, vous le savez, c'est notre volonté de déployer la voie professionnelle sur le territoire. C'est une voie d'excellence, c'est aussi une voie qui répond aux attentes du territoire, puisque nous formons ces jeunes aux métiers dont le territoire aura besoin demain. Si nous sommes ici aussi au lycée de Kawéni, c'est que ce lycée se tourne vers les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du soin à la personne. Donc nous avons 3 spécialités sur les 35 spécialités de la voie professionnelle que nous avons ouvertes sur l'île. Comme pour les filières technologiques et générales, le bac pro se décompose entre contrôle continu, épreuves écrites et orales. Pour les examens, nous rentrons dans la phase très active avec les grosses épreuves qui concernent énormément de nos élèves. Donc aujourd'hui, nous commençons avec le bac professionnel. Donc nos élèves ont 2 épreuves aujourd'hui, ils en auront 2 demain et une jeudi. Et demain se déroulera aussi le bac de philosophie pour les enseignants, les élèves du lycée général. Et ce terminera jeudi par le bac de français. Voilà, ça, ce sont les grosses parties écrites. Puis dans les 2 semaines suivantes, nous aurons les parties orales avec le grand oral et les oraux de français qui vont nous occuper jusqu'à début juillet. Particularité des épreuves professionnelles, les élèves sont notés sur leur performance dans le monde du travail et sur un projet qui occupe tout leur cursus. Ils vont être aussi évalués sur leurs résultats lors des stages professionnels. Donc c'est évidemment un côté très important dans leur formation, les stages. Et puis, n'oublions pas, un dernier volet qui est nouveau depuis la réforme du bac, c'est le chef-d'œuvre. Donc c'est un travail qui est fait en commun souvent avec d'autres spécialités. Et un travail qui est fait sur plusieurs années et qui aboutit à ce qu'on appelle un chef-d'œuvre et qui lui aussi va être évalué. Demain matin, le recteur sera au lycée Younoussa Bamana pour le lancement du baccalauréat général avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.